Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un dialogue essentiel, celui qui oppose chaque année deux poids lourds de l'Union européenne. Le Parlement européen, qui représente les citoyens, et la Banque centrale européenne, la gardienne de l'euro. On va décortiquer ensemble le rapport officiel qui ressort de cet échange crucial. Alors tout ce qu'on va voir, ça ne sort pas de nulle part. Notre analyse se base 100% sur ce document, le rapport annuel 2025 du Parlement européen sur la BCE, piloté par le rapporteur Johan van Overtveld. Et c'est justement ça, la mission de notre chaîne, Rapport en clair, rendre ces documents officiels accessibles et compréhensibles pour tout le monde. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va poser le décor, la relation entre le Parlement et la BCE. Ensuite, on plongera dans le cœur du sujet, la mission numéro 1 de la banque, la stabilité des prix. Après, on explorera un gros débat. La BCE doit-elle jouer de nouveaux rôles? Puis on verra la question de son indépendance. Et pour finir, on résumera les points clés à retenir. Allez, on y va. Commençons par la base. Ce dialogue annuel, ce n'est pas juste une formalité. C'est un moment démocratique vraiment fondamental. C'est l'une des rares occasions où les élus peuvent directement questionner et demander des comptes à l'institution qui tient les rênes de notre monnaie. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, les élus du Parlement, qui sont la voix des citoyens. De l'autre, la BCE, une institution super technique, indépendante et incroyablement puissante. Eh bien, ce rapport, c'est le pont entre les deux. C'est le mécanisme qui garantit que même indépendante, la BCE doit expliquer ses décisions, des décisions qui nous impactent tous au quotidien. Allez, on attaque le gros morceau. La mission première, la raison d'être de la BCE. Le Parlement regarde à la loupe si cette mission est bien accomplie. C'est vraiment le cœur du réacteur. La stabilité des prix, d'accord, mais ça veut dire quoi en vrai? En fait, c'est assez simple, c'est faire en sorte que notre argent ne perde pas sa valeur, qu'il ne fonde pas comme neige au soleil. Le job de la BCE, c'est d'éviter que l'inflation ne vienne grignoter notre pouvoir d'achat. C'est écrit noir sur blanc dans les traités, c'est sa mission numéro 1. Et alors, les chiffres, ça donne quoi? Le rapport nous donne le chiffre pour octobre 2025. L'inflation était de 2,1%. On est tout près de la cible des 2%, mais juste un tout petit peu au-dessus. Et ce petit chiffre, ce 0,1% de différence, c'est lui qui guide toutes les grandes décisions de politique monétaire. Ce qui est super intéressant, c'est que cette cible de 2% n'a pas toujours été comprise de la même manière. Au début, c'était un plafond à ne pas dépasser. Puis on s'en est approché, et depuis 2021, c'est une cible symétrique. En clair, ça veut dire qu'une inflation trop basse est aussi préoccupante qu'une inflation trop haute. C'est un vrai changement de philosophie. Et là, le rapport sort une phrase qui claque. Il met en garde contre la tentation de faire tourner la planche à billets pour financer les dépenses des États. Pour le Parlement, c'est très clair. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. La recette parfaite pour créer de l'instabilité. Le rapport revient aussi sur la période post-pandémie et la forte inflation qu'on a connue. Et là, le ton est assez critique. Les parlementaires estiment que la BCE a été trop lente à la détente. Le message, c'est donc « OK, il faut analyser ce qui s'est passé pour tirer les leçons et être plus réactif la prochaine fois ». Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Est-ce que la BCE doit se limiter à sa mission de base ou est-ce qu'elle doit s'emparer de nouveaux défis comme le climat ou les inégalités? C'est un énorme débat. Sur ce point, les traités européens sont limpides. Il y a une hiérarchie très stricte. L'objectif numéro 1, c'est la stabilité des prix. Point final. Et seulement si cet objectif est atteint, la BCE peut aider sur d'autres sujets. C'est ce qu'on appelle le principe de dominance monétaire. Sauf que, dans la pratique, depuis la crise de 2008, la BCE est devenue un acteur majeur sur les marchés, en rachetant massivement des dettes d'État. Le rapport le souligne bien, ces outils sont utiles en cas de crise, mais ils sont aussi risqués. Ils peuvent brouiller les signaux du marché et créer une sorte de dépendance. Comment ça a marché concrètement? D'abord, la BCE a lancé d'énormes programmes d'achat. Résultat, son bilan a explosé pour atteindre une taille historique. Du coup, le Parlement envoie un message clair, il est temps de commencer à réduire la voilure, de sortir progressivement de ces mesures exceptionnelles. Autre sujet brûlant abordé dans le rapport, le climat. La BCE doit-elle devenir une banque centrale verte? La réponse du Parlement est assez nette. Même si le risque climatique est bien réel pour l'économie, la lutte contre le réchauffement est une décision politique. Elle doit donc être menée par les gouvernements et les parlements, pas par la Banque centrale qui, elle, doit rester apolitique. On arrive maintenant à un point fondamental, les deux faces de la même pièce qui définissent la BCE. D'un côté, son indépendance et de l'autre, son obligation de rendre des comptes. Le rapport met les points sur les i. L'indépendance politique de la BCE est un principe sacré. C'est ce qui lui permet de prendre des décisions parfois difficiles, comme augmenter les taux d'intérêt, sans avoir à se soucier des prochaines élections ou des pressions politiques. Mais, et c'est un mais crucial, l'indépendance ne veut pas dire isolement. Ce n'est pas un chèque en blanc.
La contrepartie obligatoire, c'est la responsabilité démocratique, et c'est justement le rôle du Parlement européen d'exercer ce contrôle au nom de tous les citoyens. Bon, on arrive au bout de cette analyse. Si on devait tout synthétiser, quel est le message principal que le Parlement envoie à la gardienne de notre monnaie? En gros, on peut résumer le mémo en 5 points. 1. Retour aux fondamentaux. La priorité absolue, c'est la stabilité des prix. 2. Prudence avec les outils d'urgence. Il faut lever le pied. 3. Il est temps de commencer à réduire le bilan. 4. Encore plus de transparence, pour mieux rendre de compte. Et enfin, 5. C'est essentiel, rester en dehors du jeu politique. On se quitte avec cette question qui résume finalement toute l'attention au cœur de ce rapport. La BCE doit-elle être un arbitre neutre, un simple gardien de la stabilité, ou doit-elle être une actrice économique de premier plan qui intervient sur tous les fronts? Le débat, lui, est loin d'être clos. Et voilà pour ce décryptage du rapport du Parlement européen. Si ce format qui vise à rendre les documents officiels un peu plus digestes vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne Rapport en clair et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci beaucoup et à très bientôt.